Aujourd'hui, c'est sur terre, demain, c'est sous terre. Soyons humbles, car nous ne sommes que de passage. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs, sur le plateau nomade de Ondou TV, disponible sur Malivision au 251 et à travers nos comptes Facebook, TikTok et YouTube. Le magazine qui réinvente la lecture pour la jeunesse. C'est un magazine mensuel dont le programme est le suivant. Introduction, invitation de l'auteur, présentation de Prostyle Édition, échange avec l'auteur, visionner le reportage sur Prostyle Édition, continuer l'échange avec l'auteur, annoncer le prochain numéro et clôturer par des conseils. Ni émission yin sigi kun kɛra walasa ka fɛn caman di anw denmisɛnninw ma fɛn minnu bɛ kɛ fɛn nafama ye an ka jabarani siraw kan o ni bɔlɔlɔ siraw kan ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka gafe kalan nege don an na k'a nɔgɔya an bolo o la an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen ma ni jamukan in dɛmɛni ni a sankɔrɔtali la barisa mɔgɔ kelen tɛ se ko la. Nous allons maintenant découvrir qui est l'homme du jour. Aboubakar Coulibaly est né le 13 avril 2001 à Sougoula, dans la région de Koulikoro, cercle de Ouelessebougou. Orphelin de mère dès l'âge de 4 ans, il a grandi dans un environnement marqué par le courage, la résilience et la quête du savoir. Il commence son parcours scolaire à l'école coranique de Sougoula, où il passe 6 ans d'apprentissage assidu, se distinguant comme le meilleur élève de sa classe. Il poursuit ensuite ses études à l'école Bambara de Sougoula, où durant 3 ans, il maintient ce niveau d'excellence. Aboubakar intègre ensuite l'école fondamentale de Sougoula, où il obtient brillamment son diplôme d'études fondamentales en 2015. Il continue au lycée Fassini Diakité de Kabbalah, où il décroche son baccalauréat en 2018 parmi les meilleurs élèves. Il rejoint ensuite l'université Yambo Wolegem de Kabbalah à la faculté des lettres, des langues et sciences du langage, où il obtient sa licence en 2021, toujours classé parmi les étudiants les plus brillants. Passionné par l'écriture et l'enseignement, Aboubakar incarne une jeunesse déterminée, habitée par le rêve de transmettre, d'inspirer et de construire un avenir meilleur. Alors, Monsieur Coulibaly, je vous demande de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez à présent? Je suis en parfaite santé, bien merci. D'accord. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter à ce que je viens de dire concernant votre parcours? C'est déjà l'essentiel. Il n'y a plus grand chose à ajouter. D'accord. Bien. Nous allons maintenant présenter Prostyle Édition. Sans plus tarder, je vous signale que nous sommes aujourd'hui à Mayambougou, chez Prostyle Édition. Une édition pas comme les autres. Une édition qui est en dehors de l'exploitation. L'œuvre du jour est Le cri d'un orphelin de Aboubakar Coulibaly, un recueil de poèmes de 85 pages, publié en mai 2025 à Prostyle Édition. Alors, pouvez-vous nous dire un peu sur ce recueil de poèmes? En résumé, ce recueil de poésie est un recueil homogène. D'accord. C'est-à-dire, la poésie, c'est déjà un artisanat du langage dont les réalisations demandent une certaine procédé, des précisions descriptibles. Donc, ce recueil de poésie trace mon parcours. Donc, la partie noire sur la couverture fait référence à ma défunte mère
que j'ai perdu plus tôt dans la jeunesse. Donc, on voit un enfant qui essaye de sortir de l'obscurité vers la lumière. Mais cet enfant n'est pas encore totalement sorti de l'obscurité. Mais le soleil s'élève et il garde toujours espoir pour un avenir meilleur. Ok, donc si je comprends bien, on peut dire que vous représentez l'enfant qui est sur la couverture. Exactement. Ok, je profite aussi pour présenter mes condoléances. Merci. Que notre mère repose en paix. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? D'abord, j'ai commencé à écrire depuis la 11e année. Ma passion pour l'écriture, j'ai été inspiré par mon ancien professeur de français, et son âme repose en paix aujourd'hui, un certain Philippe Dabo Sissoko, celui qui m'a permis d'avoir cette passion pour l'écriture et la littérature en général. L'écriture pour moi a été une porte de sortie, de me libérer de mes poids et une sorte de soulagement. Pourquoi vous avez choisi la poésie parmi tant de genres? J'ai choisi la poésie en premier lieu parce que la poésie, c'est la première grande genre littéraire. Après les romans ainsi que la tragicomédie. J'ai choisi la poésie en premier lieu pour faire passer un message en entendant le roman, la publication du premier roman. Ok, et nous espérons que ce roman ne va pas aussi durer. Alors, vous nous avez parlé de l'image qui est sur la couverture, maintenant, et le titre. Quand tu m'as choisi le cri d'un orphelin libre. Le titre, le cri d'un orphelin libre. Parce que le titre, autrement dit, le titre c'est Aboubakar Coulibaly, puisque je suis orphelin. Autrement dit, les écrits d'un orphelin libre. L'orphelin n'est pas encore totalement libre, mais l'écriture a été pour moi une porte de sortie de me déchaîner de mon passé obscur. D'accord. On constate aussi que dans certains poèmes, il n'y a pas de ponctuation telle que les pages 24, 27, 48, voilà. Pourquoi? « 24, on peut commencer par la page 24. Bon, j'ai voulu montrer à mon lectorat et avoir la maîtrise des signes de ponctuation et ne pas avoir la maîtrise des signes de ponctuation. Je suis entre les deux. Je suis un poète homogène, comme je l'ai dit plus tôt. C'est pour ne pas avoir des abcès de style ou de la phrase. Parce que dans l'histoire même de la poésie, il y a une grande différence entre les poèmes du 19e siècle et ceux du 20e siècle. Et le 21e siècle a été un autre courant qu'on appelle le modernisme. Les anciennes figures du style et les anciennes formes ne sont plus aussi respectées. Donc, c'est une façon pour moi de montrer au lectorat que je maîtrise les deux. Et je peux maîtriser le modernisme et l'ancien système en même temps. Ok. Je profite de cette réponse pour demander quel auteur vous influence. Vous vous inspirez de quel auteur? Honnêtement, il n'y en a pas. Honnêtement. Mais j'ai des sources d'inspiration.
Ma première source d'inspiration, c'est la poésie orphique. C'est tout ce qui représente, en un mot, ça représente tout ce qui est négatif. Que ce soit les malheurs, la mort, les mauvais souvenirs et tout ce qui va avec. La deuxième source d'inspiration, c'est la source apollinienne. Okay. Une poésie basée sur le lyrisme personnel, le bonheur, même tout ce qui est positif. Ok. An b'a jateminɛ fɛnɛ k'a fɔ daɲɛ dɔw ta ni ka seginin don siɲɛ 3 ɲɔgɔn soit a bɛ kɛ daminɛ na ou bien poyi laban na kɔrɔ jɔnjɔn b'o la. N'an y'a ta ka jateminɛ misali la page 29 on voit la vie, la vie, la vie. Pourquoi c'est là? Page 29. Page 29. La vie, la vie, la vie. Voilà. C'est une figure de style qu'on appelle l'anaphore, en quelque sorte. Cette répétition met l'accent sur les thèmes centraux. Approfondir ce que tu veux dire sur les thèmes. Voilà. Ok. Toujours dans les remarques, on voit aussi qu'il y a 2 poèmes sur le même thème, le thème de la mort, aussi l'Afrique. Pourquoi ces poèmes sont doublés? Pourquoi vous avez jugé nécessaire d'écrire 2 poèmes sur ces mêmes titres? Un seul ne suffisait-il pas ou bien c'est quoi l'explication? Bon, il y a l'explication. Quant à l'Afrique, oui. Dans toute chose, il y a un côté positif et un côté négatif. Par exemple, si vous observez bien les 2 textes, dans l'un des textes, je parle de l'espérance de l'Afrique et d'autres de ce qu'est l'Afrique réellement aujourd'hui. L'Afrique, une Afrique qui n'est plus comme avant, une Afrique désocialisée, une Afrique dépendante, une Afrique démoralisée. Et dans l'autre texte, j'essaie de faire passer un message pour que cette Afrique qui a perdu ses mœurs fondamentaux puisse retrouver les valeurs anciennes afin de revenir à l'état d'origine. Ok. En ce qui concerne les thèmes de l'amour, le premier texte que j'ai écrit sur l'amour, je l'ai fait inconsciemment. Je l'ai fait inconsciemment en adressant un message à Dieu. Parce que c'est lui qui contrôle le tout sur nous. Mais en ce qui concerne le deuxième texte écrit sur l'amour, je l'ai écrit lorsque j'ai perdu ma deuxième mère biologique en 2018, juste après mon baccalauréat. C'est pour cela d'ailleurs que le texte est si long, comme ça avec des répétitions, ainsi qu'avec les décryptages. Alors, en un mot, le deuxième texte définit en quelque sorte l'impact de Dieu sur l'être humain. La mort, la vie. Il y a des questions, mais est-ce qu'il y a des réponses? Point d'interrogation. Si Dieu nous a créés, si Dieu nous aime, pourquoi nous voir souffrir? Pourquoi nous voir lui désobéir? Si Dieu pense ce que nous pensons avant que nous le pensons, pourquoi nous laisser penser à certaines choses pour les désobéir? Si Dieu sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous, pourquoi nous laisser faire ces mauvaises choses
avant d'intervenir. En un mot, Dieu n'intervient pas entre les hommes. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant sur ces textes. Ok. Comme le dit un proverbe, la condoléance ne diminue pas la douleur, mais Exactement. elle permet de restaurer la confiance entre les présents. Je réitère mes condoléances. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à regarder ensemble le reportage sur Prostil Édition. Prostil Édition est gafe dilanso ye mi cɛsirilen do gafe dilannaw o ni gafew bɛrɛbɛrɛli la. An ka foli belebeleba b'u ye ɲanyɔrɔ la. Alors, comment avez-vous choisi le nom pour que Prostil Édition avec le Bon, Prostil Édition, cela veut dire tout simplement que nous confectionnons des styles professionnels comme pro, qui veut dire tout simplement professionnel, voilà. Et édition, ça c'est dire tout simplement que nous exerçons dans le domaine des livres, voilà. Le nom a été, le nom nous sommes parus de cette façon. plus grand défi aujourd'hui? Le plus grand défi aujourd'hui, c'est de promouvoir la diversité culturelle et faire de mon pays, le Mali, une terre de livres, disons la capitale du livre. Essayer d'éditer un bon nombre d'auteurs par semaine, par mois, voire par an. Et ce sont des préoccupations qui, tout simplement, j'aimerais que se réalisent afin de pouvoir à 100% atteindre mes objectifs. D'accord. Comment voyez-vous l'avenir du livre face au numérique? L'avenir du livre face au numérique, si je comprends bien, il s'agit de la version papier, la version physique, face à la version numérique. Électronique. Voilà, la version électronique. Bon, là, je pense que ce sont ces deux versions-là et se complètent. Voilà, je dirais que se complètent. La version numérique n'est pas un danger pour la version papier, vice-versa. Mais reconnaissons également que et pour des lecteurs qui ont un certain âge avancé, ce qui est recommandé, c'est la version papier. Parce que généralement, lorsque nous habituons trop les yeux aux écrans, cela peut dans l'avenir nous causer des problèmes d'yeux. Voilà, problème de vision. Voilà. Cela peut nous causer des problèmes de vision. Et c'est la raison pour laquelle les grands lecteurs préfèrent la version papier que la version numérique. Donc il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace entre ces deux parce que ces deux se complètent. Ok. Quel rôle jouent les librairies et les médias comme les nôtres dans votre succès? Dans notre succès, le rôle des librairies et des médias comme le nôtre, ces deux-là jouent un rôle capital parce qu'une maison d'édition qui n'a pas de point de vente dans les librairies est une maison d'édition en manque de visibilité. Voilà, donc les librairies telles que, tout comme les médias, jouent un rôle essentiel dans la diffusion de nos produits. Et ces deux-là nous donnent de la visibilité et ils nous aident également dans les ventes parce que c'est grâce à vous, voilà, il faut le reconnaître,
c'est grâce à vous qu'un lecteur peut se retrouver aux États-Unis et se rendre compte qu'il y a un nouveau livre qui vient d'être publié sur telle maison d'édition. Donc disons que vous jouez un rôle essentiel voilà, dans l'achat de nos livres et surtout vous nous donnez de la visibilité. Voilà. Bien. Un conseil pour un jeune qui rêve de publier son premier livre avec vous. Un jeune qui rêve de publier son premier livre avec nous. Bon, généralement, un auteur qui est à sa première parution, qui est en voie de publier son premier livre, est un auteur qui coûte que coûte, veut juste voir apparaître son livre. Alors que la littérature repose sur des critères. Donc je dirais à ce jeune auteur-là de ne pas se précipiter, de prendre tout son temps, se faire lire et se faire relire par d'autres auteurs qui ont déjà la compétence, qui ont déjà de l'expérience en la chose, avant de soumettre son manuscrit aux éditions Prostyle. Parce que là, il faut le reconnaître, si le manuscrit n'est pas aussi intéressant que ça, nous serons dans l'obligation de le rejeter. Donc, il faudrait qu'il prenne tout son temps, se lire, se faire relire avant de nous soumettre son manuscrit. Voilà. Ok. Où peut-on trouver vos livres? Nos livres sont disponibles aux éditions Prostyle et à la librairie Bar, à la librairie L'Harmattan, à la librairie Papeterie Larousse. Voilà, nos livres sont disponibles dans ces points de vente-là. Ok. Un mot pour le public qui ne connaît pas encore votre travail. Bon, le public qui ne connaît pas encore notre travail, je dirais à ce public-là d'aller sur Internet, taper Prostyle Édition et automatiquement il aura accès à notre page et de là il pourra avoir une idée de ce que nous faisons comme production et ensuite avoir le courage de nous aborder. D'accord. Merci, c'était tout. Abusira ni jamu kan soro Mali Vision kan kama flani bidruni kelena walima anga Facebook, TikTok oni YouTube bololo siraw kan. Aw kan ni jamu kan kanuni oni agence libi a Sangorota. Alors, Aboubacar. En segena kana. Maintenant il be se ka a kono temu nyafanyana. Dans ce recueil de poésie, il y a plusieurs thèmes. Comme l'écriture, la lecture, la mort, la paix, la liberté, l'identité, la colonisation, l'émancipation, ainsi de suite. D'accord. Sur ce, je vais prendre un peu de temps pour lire le texte sur la jeunesse qui se trouve aux pages 46. Jeunesse. Au revoir la vieillesse, bienvenue la jeunesse. Jeunesse, vous êtes le présent et le futur de cette nation. Vous êtes le pilier du pays. Aucun pays ni aucune société ne peut se développer, ni avoir un avenir radieux sans ces jeunes. Vous êtes l'espoir et la fierté du peuple malien. Ces objectifs sont simples. Assurer la santé, assurer la sécurité et l'alimentation de vos concitoyens. Allez la jeunesse, l'union fait la force. Alors, un peu de commentaires.
L'avenir d'un pays repose sur l'éducation de sa jeunesse. Quand on dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays, on met l'accent aussi sur leur éducation institutionnelle ainsi que leur éducation familiale. Une jeunesse bien dotée et adoptée dans la société peut réaliser des choses qui vont permettre à ses concitoyens de mieux vivre dans la société, de se socialiser, de s'entraider pour avoir un avenir meilleur sur leur pays. Ainsi que l'État, les chefs d'État aussi, doivent penser à l'avenir de ces jeunes, les encourager, les accompagner dans leurs projets pour qu'ils puissent penser ou voire même croire à un futur meilleur. Ok. Bien. Alors, à qui est dédié le poème J'écris? J'écris ces poèmes dédiés à moi-même. Parce que le poète, c'est d'abord un écrivain, celui qui écrit. Écrire, c'est créer. Écrire, c'est inventer. Écrire, c'est instruire. Et écrire, c'est éduquer. En tant qu'écrivain, vous avez les droits, voire même les devoirs d'aider ses concitoyens, de partager les douleurs et la souffrance de ses atouts, et leur faire passer un message à travers sa plume. Comme j'ai l'habitude de dire, la poésie c'est comme une stéréographie au côté informatique. On fait passer un message derrière un autre message. Le premier message que vous voyez n'est pas le vrai message que l'auteur veut passer. Mais c'est au lectorat d'analyser les textes et de voir réellement ce que l'auteur veut dire par là. Ok. On a des poèmes sur la self-défense, la criminalité. En les lisant, je me demandais, sûrement il y avait quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ces deux poèmes. Alors, c'est le cas ou pas? Effectivement, c'est le cas. À un certain moment donné, j'avais perdu l'espoir et le plaisir pour l'écriture. Mais un ami m'a conseillé d'adhérer à la self-défense, autrement dit, Amical Creative Club. Donc, en adhérant à ce club, ça m'a beaucoup aidé, tant physiquement et psychologiquement. Mais en ce qui concerne la criminalité, il y a un lourd message caché derrière ces poèmes. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai perdu ma mère très tôt, dès l'âge de 4 ans. Ce texte est dédié aux infirmiers, aux infirmières, aux docteurs et aux doctoresses qui ne maîtrisent pas leur profession. Mala kolosi kafo bamananga ni francika nyagaminen do assimilé poyi kono walima kun keren ni mbola wa pourquoi muna y assimilé poyita Assimilé poyi fin mume an yɛrɛ kunkan ni français b'a fɔ ma ko l'intelligence intrapersonnelle.
n'a fɔ misaliyala k'i yɛrɛ dɔn i ye mɔgɔ min ye k'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn k'i bɔyɔrɔ dɔn an ka bamananw b'a fɔ zana la cogo min na ko mɔgɔninfin ni i bɔyɔrɔ ye kamanagan i ta yɔrɔ ko bɛ gɛlɛya o yɔrɔ la an k'a ɲini k'an yɛrɛ dɔn an ye mun ye fɔlɔ an bɔra jumɛn na fɔlɔ an yɛrɛ ye fɛn jumɛn an ye fɛn min an k'a ɲini k'a dɔn an bɛ mun fɛ an b'a fɛ ka kɛ fɛn jumɛn an bɛna kɛ mun ye an b'a fɛ ka kɛ mun ye misaliyala an ka fɔlɔ laadalako camanw bɛ yen ni an nana k'an bɛn'olu kɛ bi a bɛ fɔ ko olu tɛ bɛn alors que fɔlɔ olu ko ninnu de tun y'an ka laadalakow ye olu ko ninnu de tun bɛ sigi diya an bolo olu ko ninnu fana de tun bɛ na ni bɛn ni kelenya ye duw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ misaliya i n'a fɔ fini don yɛrɛ taasira fɛ ne yɛrɛ ye misaliya dɔ ye nin t'an ka laadalafini an ka laadalafini ye bɔgɔlanw de ye bɔgɔlan ni golo samara ninnu an y'olu bɛɛ bila ka ɲinɛ olu bɛɛ kɔ mɛ bi in na n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka laadalafɛn ninnu valeur b'olu de la ka bi ka tɛmɛ an bɛ ka fɛn minnu utiliser bi même hali nafoloko ta fanfɛla la n'i y'a jateminɛ an ka laadalafiniw ani an ka laadala samara ni fɛnmisɛnnin ninnu olu da ka gɛlɛn bi ka tɛmɛ monde moderne ta kan conseil min kɔni bɛ sur nin point in na o ye mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo i y'i yɛrɛ de i man kan tɛ ka fili i yɛrɛ ma i k'a ɲini k'i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ bonya k'a ɲini ka mɔgɔ wɛrɛw dɔn ka mɔgɔ wɛrɛw bonya walasa sigi bɛ se ka diya aw bolo cogo min na ani bɛn ni kelenya bɛ se ka na aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na walasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ ani sigida bɛ se ka taa ɲɛ. O la an b'a fɔ k'an ka k'an yɛrɛ ye nka an tɛ se ka tɛmɛ cogo si la k'a sɔrɔ an m'a ɲini fɛ i ka nin poyi in kalan ye an k'a kɔnɔko dɔn. Baasi tɛ. Assimilé. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus authentique. J'ai changé mon identité. J'ai changé mon originalité. J'ai changé ma nationalité. J'ai changé ma mode de vie. J'ai changé ma couleur. J'ai changé ma culture. J'ai changé ma civilisation. J'ai changé ma langue à la merci des Tilobulons. Je ne sais plus d'où je viens et je ne sais plus où je vais partir parce que je me suis perdu où ils sont, ma tradition, ma religion, mon commun, mon tourabou. Je les ai enterrés dans les passés obscurs pour chercher ceux qui ne sont pas les miens. Mes Bogolans, mes Golosamaro, mes Banfolao, je les ai échangés à ceux de tous les bilons. Je ne suis plus cultivé ni civilisé parce que je ne connais plus moi-même. Je suis prisonnier de mon passé, de mon présent et de mon futur. Je suis assimilé. Quand on a assimilé, quand on a filé à Aboubacar Kotenton. Alors, quel est votre lien avec Malikité qui est parti si jeune? Bon, honnêtement, je n'ai pas de lien direct avec elle. Le jour de son décès plutôt, c'est Ousmane Ambana qui m'a approché, qu'ils organisent un genre d'événement pour lui rendre hommage, en demandant aux jeunes poètes
d'écrire un poème en son honneur. Je lui ai dit que je ne la connaissais pas avant, mais si elle fait partie du domaine de la littérature, elle fait partie de ma famille. Parce que tout ce qui touche à l'écriture et à la lecture me touche également. Et nous sommes de la même famille. Notre passion et notre amour pour la plume reste un objectif commun. Je lui ai dédié ces poèmes en cause de la demande d'Ousmane Ambana, qui est un jeune écrivain d'ailleurs. Effectivement, Fatoumata Malikité était un être cher de notre famille littéraire. Que son âme repose en paix. Merci. À la fin de ce recueil de poèmes, à qui fait référence au jeu qui se répète? Bon, j'ai décidé d'écrire ce discours pour clôturer ce recueil. Ces discours critiques du système éducatif adopté à notre époque à l'université. Comme je l'ai détaillé dans les discours. Après les baccalauréats, on a failli faire presque une année avant la rentrée. Et après la rentrée aussi, il y a eu des temps morts futiles. Grève des AEMS, des professeurs, des absences des professeurs et tout ce qui va avec. Nous pouvions faire des mois à la maison après l'examen en entendant les résultats. Et pourtant, il songe que nous suivons les systèmes LMD. Alors que l'article concernant les systèmes LMD, le cursus universitaire sur la licence est de 3 ans. Mais avec leur système LMD, au lieu de 3 ans, vous allez faire 4 ans, voire même 5 ans et plus. Pour moi, j'ai écrit ce discours pour critiquer la mauvaise gestion du système. Et un autre exemple aussi. Lors des examens, il pouvait y avoir des sujets faciles, des sujets plus que faciles même. Je dirais des sujets de l'eau à boire. Des sujets d'une seule question, maximum 3 questions. L'étudiant pouvait répondre à ces questions-là en donnant des bonnes réponses, des réponses correctes. Et à la sortie des résultats provisoires, on colle 0 sur le nom de ces derniers. Moi, je me suis demandé, à qui la faute? Est-ce que les faits sont corrigés? Ou est-ce que c'est la faute des porteurs des notes? Le premier problème, c'est à ses côtés. Et après ça, ils nous demandent d'aller réclamer nos notes s'il y a des rectifications ou des injustices quelque part. Toi, en tant qu'étudiant, tu t'envoies réclamer ta note que tu mérites d'avoir parce que tu as répondu, tu as donné des bonnes réponses au sujet, aux questions qui étaient posées. Si tu as eu la chance, avant, on te donnait 5, maximum 8. Ça me faisait mal. Ça me faisait mal jusqu'à un jour. Je me suis rendu au bureau du DIA en pleurant lors d'un examen. Sur cet examen, nous avions conclu cet examen par groupe. Moi, en tant que chef de groupe, on m'a donné 0. Certains membres de mon groupe, d'autres ont eu 17, d'autres ont eu 18, d'autres ont eu 11, d'autres 12. Il y avait des incohérences aux côtés de la moyenne. Heureusement, c'était
Notre DER de l'époque, c'était un certain Madame Afou d'Amélie. Heureusement, j'avais eu un contact avec elle lors d'un exposé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle va régler la situation. Et c'est en ce sens que j'ai eu la chance d'avoir 18 heures sur son module. Quand on regarde le schéma des incohérences au niveau de la moyenne, à présent, l'étudiant ne pense pas à l'avenir. Lui ne pense qu'à passer et avoir son attestation. Mais qu'en est-il après ta sortie? Il y a des concours à faire. On demande de relever des notes. Et si ta moyenne n'est pas très bonne ou excellente, tu échoueras dès l'entrée. Ça, c'est la première grande conséquence. Moi, j'en ai récolté le fruit. J'ai même raté 2 bourses d'études de France à cause de ça. Et une en Sénégal. Ça m'a fait tellement mal. Jusqu'à ce que j'ai songé à falsifier ces relevés de notes. Après, je me suis demandé que ce n'est plus nécessaire. Ce qui est fait est fait. La chance tournera à mon côté un jour. Pour en venir à votre question concernant les jeux, la répétition du jeu. D'abord, le poète est avant tout un savant. Je peux même dire un prophète. À force d'écrire toujours, tous les jours, même en dormant, le cerveau sera automatiquement activé. Ton cerveau sera automatiquement dirigé uniquement vers l'écriture. Tu vas avoir des pensées merveilleuses et l'anticipation de ceux qui viendront dans le futur. C'est pour cela qu'on dit le poète est un savant et un prophète à la fois. Et l'ajout des G, il y a eu des situations fréquentes et répétitives durant les cursus scolaires à l'université. Il y a eu des relations qui ont abouti au mariage entre étudiants. Tout ça à cause de la perte du temps. Tout ça à cause de la perte du temps. Il y a eu des rapports qui n'ont pas abouti au mariage. Bon, d'autres relations ont abouti au mariage. Mais j'ai mis l'accent sur le G parce que je ne parle pas de moi seul. J'ai utilisé ce G. Ce G concerne tous les étudiants d'époque, tous les étudiants de ma génération, avec qui j'ai eu à fréquenter au niveau de l'université. Ok. Nous prions alors que le système LMD change de visage. Boubacar, Kouloube Kassi Tchenchema. Alors, moi, quand la bande du même biboulou, parfois, le bilan du même biboulou, parfois, en le même radio, oui. D'abord, je remercie Dieu par sa grâce. Comme on a l'habitude de dire dans les livres saints, les tout-puissants, les tout-miséricordieux, les très miséricordieux. Même si je ne suis pas totalement à 100% de croire à ça. Et aussi remercier mon tonton Omar Koulibaly. C'est lui qui a financé la publication de mon recueil. C'est un homme vraiment noble et d'une amabilité extrême. En ce qui concerne les conseils, tout ce que je peux dire, c'est de continuer à croire à tes potentiels, à tes rêves, à tes projets. Continuer à faire ce que tu sais faire le mieux. Continuer à faire
ce que tu veux faire et laisser le temps d'en juger le reste. Et je remercie également la dite Prostil Édition ainsi que les membres de la télévision Ondo. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Alors, ni gafe imbe soro auteur ni no ye gafe sebenare on Prostil Édition na drasi bakelendo ni fitini tono de folle amyana gafe inkono hula ni awi farato do awa gafe san jona wala sa pour que kula soro li ndoya ne judo sira mun be duguma abe welili kola. Ainsi prend fin ce programme. Je vous invite encore une fois de plus à acheter ce livre qui est à 5000 francs CFA seulement. Il est disponible avec l'auteur et l'éditeur. Pour pouvoir les avoir, appelez les numéros ci-dessous. Comme le disait Sartre, la lecture est un pacte de générosité entre auteur et lecteur. Confiance, chacun porte sa confiance et chacun compte sur l'autre. Awa jamunga mandi kundo noye plume et passion. Jamunga munga laini ka livre ko kunguni anyenyem kautige. Aunichi awa kuluma jola au kambe anyomare. Nante yina ka ufayana ku aka jamunga kanu ka jense anali manoche. Partagez massivement et aimer afin de contribuer au progrès du livre et de la lecture au Mali. Je vous remercie pour votre attention.